Hello, bonjour, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. On va faire un tirage, voir un petit peu les énergies du moment et en même temps, je vais essayer de faire un tirage pour chacun des signes astrologiques. Voilà, j'ai pas eu le temps, désolé, de faire pour cette première quinzaine du mois de novembre. Donc, je vais essayer de me rattraper pour me faire pardonner avec voilà ce message du lundi, voire jusqu'à fin novembre, hein, d'accord, ou mi-novembre. Prends comme ça résonne, d'accord? C'est important, hein, toujours, comme je le répète, c'est une guidance générale, c'est pas une guidance personnalisée. Donc, c'est important en fait de bien écouter, de bien être centré, de bien être posé quand on écoute une vidéo, sinon ben, ça part dans tous les sens, on se met des illusions un petit peu par-ci par-là et puis après on se sent perdu ou voilà, ça va pas, d'accord? Donc ça peut parler de toi ou ça peut parler d'une personne face à toi, d'accord? Donc premier message en canal. Alors, j'ai des personnes qui sont en guérison, en travail de guérison, en changement. Il y a une certaine adaptation vers un changement et c'est difficile, d'accord? C'est difficile, c'est compliqué. Il y a encore des choses en fait qui bloquent et voilà, on voudrait pouvoir y arriver. Voilà, ça remonte au niveau émotionnel, au niveau énergétique et là, on a des personnes en fait qui peuvent se retrouver dans une certaine frustration et tristesse en fait, un combat intérieur. Mais maintenant, ça commence à se voir à l'extérieur, d'accord? Donc, étant donné que ça se voit à l'extérieur, bah forcément, il y a des personnes, en fait, qui vont venir en aide, d'accord? Donc, voilà. Donc là, il y a peut-être des personnes, des guides, des messagers, des personnes qui sont là, justement, pour aider les uns et les autres, qui ont donné beaucoup et puis qui se sont un peu fait des nœuds dans les cheveux. On s'est un peu battu contre des gens, voilà, qui ne voulaient pas entendre, qui ne voulaient pas comprendre, qui ne voulaient pas savoir, voilà. Donc il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup de mental. Voilà. Pour les personnes d'ailleurs qui ne dorment pas, effectivement, le mental rumine. C'est beaucoup. Alors on sent bien que c'est pas dans nos énergies, c'est pas à nous, ça nous appartient pas, mais c'est bien présent, hein. Donc pour ces personnes-là, je les invite à faire des méditations le soir, à mettre des musiques de relaxation pour arriver à s'endormir, hein, ou sinon de regarder en fait, donc soit vous avez voilà, on dit bon allez hop je me lève et puis ben pourquoi pas aller faire du dessin, du coloriage. Faites quelque chose en fait qui va vous sortir de l'idée du pourquoi, d'accord? Pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi ça, nanana, d'accord? Bon, dans les messages que j'ai eus en plus bon durant la nuit, étant donné que je suis guide, hein, je suis médium, donc voilà, je reçois des messages aussi bien le jour que la nuit, aussi bien éveillé qu'endormi. Bon. Donc ces messages-là, en fait, parlaient de personnes, en fait, qui planifiaient des choses. D'accord? On planifiait peut-être des déménagements, donc des changements professionnels, des changements d'appartement, des changements, voilà, il y avait des choses en fait qui bougeaient. Alors c'était pas par rapport à une personne, c'était vis-à-vis de soi-même, d'accord? On décidait en fait de faire de la place dans sa vie. Alors ça peut être dans les énergies et ça peut être également dans la matière, d'accord? Donc un peu comme si, tu sais, quand tu te couches et puis tu te dis alors attends, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, et tu visualises les choses et puis du coup, paf, tu vas t'endormir et la nuit, ça va ruminer tout ça, d'accord? Et le lendemain matin, tu vas te dire bon allez hop, je commence par quoi, d'accord? Donc là, on avait un peu jusqu'à maintenant, voilà, des personnes en fait qui restaient dans des structures contrôlées, d'accord, bloquées, fermées. On ne voulait pas aller vers l'extérieur. Là, en fait, il y a un silence extérieur
qui fait que à l'intérieur de soi, en fait, ça bouillonne. Et c'est comme si, en fait, il était temps de purifier son intérieur, purifier, voilà. Alors, il y a des personnes qui vont attirer de l'aide, où on va proposer de l'aide, peut-être qu'à toi, hein, si ça te parle, peut-être qu'on va te proposer de l'aide que tu t'attendais pas, hein, ou alors peut-être que toi, tu as besoin d'aide, mais que tu ne veux pas demander de l'aide. Hein. Donc, si tu es dans dans ce format-là, peut-être qu'il y aura quand même quelqu'un qui voudra t'apporter de l'aide en retour de l'aide que tu as apportée à cette personne ou à ces personnes. D'accord ? Donc voilà, c'est un donner et recevoir. C'est important de le comprendre. Il peut y avoir un message en soirée. D'accord, correspondant à quelque chose qui va se passer en matinée, ok, bon, ou au midi, ou vers l'heure du repas. Tu prends comme ça résonne. En tout cas, c'est des moments où tu es disponible, tu vois. C'est pas des moments où tu vas chercher à être disponible, parce que ça fonctionne pas, hein, mais c'est des moments où tu es naturellement disponible. Donc voilà, tu peux avoir en fait ces propositions d'aide, de messages, voilà, hein, j'ai eu beaucoup ça dernièrement, des personnes en fait qui ont envie de t'aider pour aller vers un nouveau départ et qui sentent que tu en as besoin, mais c'est comme si toi tu avais un conflit intérieur de j'y vais pas, je le fais pas, je me lance pas, tu vois. Donc voilà, donc il y a une envie d'aller vers un nouveau départ, mais en même temps il y a une retenue d'aller vers ce nouveau départ par peur en fait de perdre ce que déjà tu as, tu vois, peut-être au niveau amical, hein, on sort d'un endroit professionnel, on a peur de perdre les collègues, hein, voilà, il y en a avec qui ça n'a pas bien marché, mais il y en a d'autres avec qui ça a super bien matché, d'accord? Donc voilà, donc ça, c'est un petit peu ça, là, les messages que j'ai reçus en canal. Alors écoute, on va voir un petit peu ce qu'on te donne comme réponse, comme conseil par rapport à ça. Si ça ne te parle pas du tout, eh bien écoute, peut-être que ça va venir hein, dans les jours prochains, ou peut-être que voilà, c'est déjà passé une personne face à toi. Donc d'où pourquoi on va prendre l'oracle des miroirs. Ok? Allez, on y va. Allez, go, c'est parti. Guidance générale. Quel est le message qu'on peut recevoir par rapport à ce qui a été énoncé début de vidéo en canal, s'il vous plaît, mes guides? On y va. Hop. Ouais, on a envie. En fait, tu vois, ce côté blocage, alors ça peut être une peur d'être rebloqué, tu vois, mais je le vois pas comme ça. Je le vois comme une lassitude de blocage, tu vois. C'est ok, d'accord, voilà, mais je vais pas dire le mot, mais merde, il y en a ras-le-bol en fait, tu vois. Enfin voilà, je l'ai dit. Bon, ben, voilà, comme ça, c'est fait. Alors, donc, oui, alors c'est parce qu'en fait, il y a une précipitation. Tu sais, c'est un petit peu comme si, en fait, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie prochainement, rapidement, avec une accélération fulgurante, que tu vas pas te rendre compte du tout et que dans ta tête, dans tes énergies, dans ta vie, dans la matière, tout ça, bah, c'est ce côté-là qui rumine pendant la nuit parce qu'en fait, est-ce que j'ai bien pensé à tout? Est-ce que j'ai bien organisé, fait, tatati, tatana, tu vois? Parce que effectivement, il peut y avoir, tu vois, quelque chose en fait, comme, je sais pas, moi, tu avais une paire de chaussures en fait que tu adorais, et puis tu te dis, je vais mettre cette paire de chaussures là demain matin, et en fin de compte, le lendemain matin, tu rentres plus dans la paire de chaussures. Bah oui, hein, toi, la personne face à toi, les personnes, les gens, voilà, on change, on évolue, hein. Donc effectivement, il peut y avoir un changement au niveau de la profession. On va peut-être te proposer quelque chose dans un domaine dans lequel tu travaillais déjà et qui en fin de compte ne te plaît plus, ne t'intéresse plus parce que tu as évolué, tu as changé. Donc toi, tu voudrais voilà, qu'on t'apporte quelque chose qui soit en accord avec toi-même. Hein, avec la personne que tu es devenue. Ok? Alors, on y va. On va voir un petit peu le message. Allez, je vais pousser ça. Alors, quel est le message pour toi? Allez, go. Alors, on a encore, et bien décidément, le 7-7, il sort
À chacun des tirages, je l'ai eu. Hein. Donc là, on a le 13-13, hein, donc 13, enfin 13h31, d'accord, en miroir. Tu vois, donc je te parlais du matin et du midi. Donc, le matin, pourquoi? Alors, parce que le matin, en général, quand tu te lèves, on te dit de prendre le temps, tu vois, de faire les choses que tu as à faire, pas dans la précipitation, mais tu vois, c'est comme un certain rituel, tu vois. On te dit, en fait, d'avancer avec, un certain mécanisme, d'accord? Là, on a un mécanisme de fin, hein. Le 13, c'est la fin, mais le 31, c'est le 4, d'accord? Aussi. Donc, 13 et 4, voilà, ça fait 4 et 4, donc ça fait 8, donc ça fait la source, d'accord? Donc, c'est possible que tu reçoives de l'aide ou la personne à qui tu penses vouloir apporter ton aide, c'est possible que quelque chose se passe lors du midi, d'accord? Enfin, lors de 13h31. 7h07, ça peut être aussi 7 et 7, 14, donc on a le chiffre 5, hein, quand on additionne tout ça, donc on va vers un changement. Donc tu vois, le matin, si par exemple, je sais pas moi, tu avais l'habitude le matin, hop, de te lever, prendre ta douche, déjeuner et puis travailler, et ben peut-être que là maintenant, tu vas, je sais pas moi, te lever, déjeuner, aller faire du sport, revenir, prendre ta douche. Voilà, c'est ça que je veux te dire. Mais plus avec une rapidité, avec une constance de prendre soin de toi, de prendre soin du temps, tu vois. Voilà, donc... écoute, on va voir un petit peu message approfondi. Allez, là, ça confirme. En fait, on a confirmé hein, avec les cartes ce que j'ai dit. Donc maintenant, quelle est la réponse à cette question que tu te poses? Voilà, parce que le 7-7, c'est quand même l'opportunité. Alors, 21h12, le train, le déplacement, tu vois. Donc là, 21h12, message principal. On a le 3 et le 3, d'accord? Trinité, le côté yang, le côté yin, le côté de la source. Il y a quelque chose qui va bouger là prochainement avec rapidité dans ta vie. Et c'est comme si en fait, mentalement ou énergétiquement, on te préparait à ce changement, d'accord? Donc c'est un changement imminent, c'est quelque chose qui va voilà, qui va arriver en fait, peut-être que tu n'attendais plus, hein, et voilà, ça va, tu vois, l'opportunité, c'est aussi comme un train qui passe. Peut-être qu'à un moment donné, tu as eu une opportunité dans ta vie, tu ne l'as pas prise, et là, il y a une opportunité, pardon, qui s'est représentée dans ta vie, ou qui va se représenter dans tes énergies également, et que c'est peut-être ça les messages, hein, que tu n'arrives pas à dormir et que ça rumine dans ta tête ou des choses comme ça. Ça peut être lié aussi à des vies antérieures, mais on va essayer d'approfondir, on va voir. En tout cas, tout ce que je t'ai passé comme message avant en canal, hein, concerne en fait un changement dans ta vie imminent, une transformation, un déplacement, mais vraiment quelque chose de tu vois, là on a j'entends, tu vois, les trains à vapeur, tu sais, c'est comme si, en fait, tu vois, ça remontait à quelque chose de très ancien, de très lointain, du passé, quelque chose qu'à un moment donné dans ta vie, tu as voulu faire et que tu n'as pas pu faire, ou tu n'as pas réussi à faire parce que, justement, c'était pas le bon moment, tu vois, il y avait peut-être d'autres choses à mettre en place. Et c'est peut-être ça qui fait ruminer dans ta tête, dans le mental, du pourquoi et du comment, et pourquoi j'y arrive pas, et pourquoi ci, et pourquoi cela, et etc., etc. Tu vois, la peur, en fait, de ne pas réussir à choper ce train à temps, d'accord? Alors, c'est peut-être ça aussi le message que j'ai eu tout à l'heure, hein, de Raphaël, qui disait, en fait, qu'il y avait encore des blocages, on essayait, en fait, de mettre des choses en place, mais qu'il y avait encore des choses de bloquées, et voilà, qu'on avait un petit peu du mal, hein, donc tu vois, donc
le mal, les blocages, tout ça, on me dit qu'il y a aussi bien Raphaël que Gabriel qui sont à l'œuvre pour pouvoir nous transmettre les messages et qu'on n'a pas à s'inquiéter puisque de toute façon, voilà, on est protégé par notre âme et par nos guides. Donc, là, voilà, en fait, on nous dit en fait que ça va bien se passer, qu'il faut qu'on arrête en fait d'être dans notre mental, qu'il faut qu'on soit dans l'acceptation de ce changement. Tu vois, c'est dès que tu sens en fait que quelque chose approche et tu sens que ça commence à ruminer dans ta tête, et ben voilà, fais autre chose, fais du dessin, parce que même aller se promener, même quand on va se promener, on est avec notre téléphone, on rumine, on dialogue les uns les autres, etc., etc. Voilà, et en fait, on n'est pas du tout dans le lâcher prise, quoi. Donc voilà, hein, donc c'est ça que je veux dire. Même si on décide en fait d'aller marcher sur notre téléphone, on n'est pas dans notre lâcher prise. On est quand même dans notre mental. Le seul moyen en fait, bon, il y a plusieurs moyens, hein, mais le moyen en fait pour moi qui fonctionne pour lâcher le mental, c'est de mettre de la musique de méditation parce que ça permet en plus de recevoir tout en lâchant, ça permet de recevoir les messages que ton âme elle a besoin de te transmettre pour pouvoir avancer en étant dans l'acceptation de ce qui se passe, mais pour te permettre d'avancer et de ne pas rester figé et bloqué dans le problème dans lequel tu te trouves. D'accord? La deuxième solution, c'est de faire de la méditation. Hein, donc voilà, te recentrer en fait sur chacun de tes chakras. Et si c'est pas ton truc, et ben en fait, tu peux mettre de la musique hein, où tu connais pas la langue et puis tu chantes, hein, tu danses, voilà. Et si vraiment ça va pas parce qu'au niveau physique, énergétique, t'arrives pas, t'as pas la force en fait, t'es épuisé, et ben dans ce cas, c'est de faire du dessin, du coloriage, des mantras, tu vois, des choses comme ça, de la peinture, voilà. Et puis pas chercher à faire quelque chose vraiment spécifique, de laisser ton imagination venir. Et une fois que tu as fini de faire ton imagination, ben hop, enfin tu as fini de faire, t'as fini en fait de lâcher, tu vas te rendre compte en fait que dans ton mental en fait ça va s'apaiser. Mais là, en tout cas, tu sais, c'est un petit peu, voilà, la vapeur. La vapeur, tu sais, quand tu fais de la cuisine, hein, il y a la vapeur, puis après, hop, elle s'en va. Hein, donc, voilà, donc ça peut être un peu tout ça. Ne reste pas bloqué et figé sur quelque chose, en fait, qui n'a pas lieu d'être. Pour moi, là, on me parle d'auto-sabotage, d'accord? La peur de, peut-être, voilà, parce que par le passé, il y a eu des échecs, des opportunités qui n'ont pas été prises à plusieurs moments, peut-être que, tu vois, le matin, il y avait un automatisme, en fait. Voilà, on se lève en automatique, on fait ce qu'on a à faire, on arrive à l'heure du repas, et puis après, on se pose des questions, et puis le soir, bah hop, on retourne dans notre mécanisme, tout ça. Et il y a un moment de la journée, en fait, on n'oublie pas qu'on est au mois de novembre aussi, hein, donc ça peut être en miroir, hein. Ça peut être toi de ton côté, mais ça peut aussi appartenir, ce message-là, à une personne à qui tu penses, d'accord, hein, qui à un moment donné de la journée, en fait, quand on sort de son automatisme, et ben en fait, on prend conscience qu'est-ce que je fais là, en fait, pourquoi je continue de faire ça alors que ça me plaît pas, pourquoi en fait je continue d'être avec ces personnes-là ou de parler avec ces personnes-là ou d'être, voilà. Donc là, en fait, il y a un train à prendre, d'accord, il y a un train à prendre, il y a quelqu'un qui va prendre un train peut-être pour se déplacer, pour venir t'aider, et c'est peut-être cette aide-là que tu auras pour faire ce changement que tu as besoin d'effectuer, d'accord? Allez, on va voir, on va regarder un petit peu avec l'oracle d'Anka, quel est le message qu'on a à te faire passer, toi qui regardes la vidéo, par rapport à ce train à prendre en miroir. Donc peut-être que tu as un train à prendre, ou peut-être que c'est l'autre personne qui a un train à prendre. En tout cas, là pour moi, c'est quelqu'un qui se déplace peut-être avec les transports en commun, quelqu'un qui a peut-être un souci au niveau d'un véhicule, c'est possible aussi, ou voilà, où il y a peut-être une certaine distance, ou voilà, je sais pas, mais en tout cas,
Voilà, on va voir un petit peu, tu vois, il y a des blocages, mais c'est des blocages, en fait, qui sont clac, tu vois, d'un claquement de doigts, tu vois, c'est comme si tu vois qu'il y avait un blocage, mais c'est limite, t'as même pas le temps de dire, en fait, qu'il y a un blocage, que, hop, le blocage, il est défait, tu vois, c'est automatique, tu vois, c'est, hop, il y a un souci, et 30 secondes après, paf, il n'y a plus de souci, en fait, tu vois, c'est ça que je veux te dire, hein, c'est que c'est très rapide. D'accord? Voilà, ça y est. Hop, c'est débloqué. Ok, donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, quand je fais les vidéos, voilà, quand je suis en dialogue et que je suis en lien et que je suis en communication avec les guides pour te transmettre les messages, tu reçois automatiquement un soin énergétique. Voilà, dans chacune de mes vidéos, hein, c'est pareil. C'est mon fonctionnement, c'est mon automatisme qui est comme ça, c'est ma personnalité et moi en tant qu'être de lumière. Voilà. Donc tu prends comme ça résonne, mais en tout cas, si tu te sens mieux après avoir écouté une vidéo plus épanouie, plus ouverte, plus alignée, ben voilà, c'est possible que ça soit le message que tu as reçu qui t'a apporté ces énergies-là. D'accord? Et c'est tant mieux parce que c'est le but. Ok? Allez, on y va. On va voir un petit peu le message qu'on a par rapport à ce train-là. Allez, on y va. Quel est le message? Allez, hop, on en a deux. Voilà, donc tu vois, alors, on parle bien du soin des 7 chakras, d'accord? Ok, concernant des peurs, d'accord? Donc là, on a vraiment la peur du futur. Tu vois, c'est ce que je te disais. En fait, c'est ça. C'est pour ça que j'arrête pas de dire et entendre en ce moment dans mes énergies et autour de moi, t'inquiète pas, ça va bien se passer, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Tu vois, comme en fait un train tu vois, qui est là et puis peut-être c'est la première fois que tu prends le train, tu vois, peut-être quelqu'un, là j'ai l'image en fait de quelqu'un qui part à la guerre, quoi, tu vois, c'est voilà, et puis on est obligé de partir et on est obligé de laisser cette personne partir, comme un enfant aussi qui part, je sais pas moi, en colo ou dans sa nouvelle vie, tu vois, voilà, c'est d'un côté comme de l'autre, en fait, on sent en fait qu'il y a une obligation de partir, de changer de vie, un alignement, tu vois, on parle des 7 chakras, hein, ça veut dire que on est vraiment aligné avec la décision qu'on prend, qu'on a prise et qu'on est poussé à prendre et à aller. Et peut-être qu'on avait la peur en fait de pas être soutenu par certaines personnes au niveau familial et qu'en fin de compte on prend conscience et connaissance qu'il est temps pour la personne d'aller vivre de ses propres ailes, hein, peu importe l'âge qu'on a. Et pareil, hein, la personne en fait qui s'en va retrouve en fait cette confiance, cherche à chercher cette confiance et là on va vers ce nouveau départ là. D'accord? Donc peut-être qu'il y a une appréhension, mais on va voir un petit peu ce qu'on nous dit en complément. Oui, ça concerne la trahison. Tu vois, les peurs, la peur en fait, la trahison, elle peut remonter à la surface. Hein. Quand on est seul, quand on est dans cette rumination, c'est le oui mais. Tu vois, oui mais c'est l'ego, hein, c'est le mental hein, qui va te dire oui mais t'as trahi, oui mais t'as fait ça, oui mais tu devais faire ça et en fait t'as fait ça, oui mais t'as eu ça et puis en fait t'as pas fait ça, oui mais ceci, oui mais cela. Tu vois, c'est ça en fait, hein, la rumination. D'accord? Alors, on va voir un petit peu, on va laisser ça comme ça. On va voir un petit peu, j'espère avoir le temps. On va faire une carte hein, pour chaque signe, d'accord? Donc, tu prends comme ça résonne, ok? On va approfondir une carte par signe pour voir un petit peu le message qu'on a à te transmettre en complément de cette guidance générale, ok? Alors, on va commencer pour les taureaux. Alors, signe du taureau, quel est le message complémentaire par rapport à cette guidance, par rapport au message que tu dois recevoir pour ce mois de novembre 2025, ici et maintenant, à partir de maintenant? On a la douche énergétique. Alors, toi, taureau, peut-être qu'il est temps, en fait, de prendre
le temps d'accueillir en fait ce qui est en train de se mettre sur ton chemin. D'accord? Ça peut être lié justement, hein, le fait de tout ça. Pour toi, on te parle d'une douche énergétique, d'accord? Donc là, une douche énergétique, c'est un soin. Hein. C'est un soin énergétique qui va nettoyer en fait chacun de tes chakras. Peut-être parce que jusqu'à maintenant, tu as fait focus en fait sur des blocages, de vouloir à tout prix forcer les choses et qu'en fait, c'était peut-être pas le moment, d'accord? Mais voilà, une difficulté de lâcher prise. Hein. Et puis là, on te dit en fait de prendre le temps d'accueillir ce nettoyage au niveau émotionnel, d'accord? Ok? Alors, donc là, pour toi, Taureau, bien sûr, il va y avoir quelque chose au niveau... Alors, je vais remettre la carte dedans. Hein, donc, au niveau d'un nettoyage, donc accueil, d'accord? Au lieu de foncer à tout prix, eh ben, peut-être que là, il est temps de te freiner et de regarder un petit peu déjà tout ce que tu as accompli et au lieu de t'éparpiller dans tous les sens, ben d'être plutôt dans le allez, j'y vais quoi. Hein, la confiance, mais pas vis-à-vis de quelqu'un d'autre, la confiance vis-à-vis de toi, de retrouver confiance vis-à-vis de toi. Hein. Si tu as lâché beaucoup de choses et que tu as besoin maintenant d'aller, voilà, de vivre ta vie de tes propres ailes ou d'aller vers quelqu'un qui te porte dans le cœur ou voilà, c'est enfin que tu as des sentiments, peu importe dans quel domaine. Hein, voilà, tu peux avoir des sentiments dans une profession, dans vis-à-vis d'un ami, une famille, etc. Ou de quelqu'un. Hein, écoute. Là, on te dit en tout cas que on te demande, on te propose, on te dit. Voilà. Alors, tu en fais ce que tu veux. Mais là, les guides, en fait, si tu te poses, tu pourras recevoir l'énergie de guérison que tu as besoin. Et tu pourras aussi recevoir les messages qui te permettront d'avancer sans te faire mal à la tête. Voilà ce que j'ai. Voilà le message pour toi, Taureau. Ok? On y va. Allez, on va passer au signe du Cancer. Alors, je vais le mettre là pour pas me mélanger. Allez, on y va. Pour le signe du Cancer, quel est... Oh là, bah dis donc, c'est rapide. Alors, pour le Cancer, on a deux messages. On a la matérialisation et on a les schémas répétitifs. Il y a une peur peut-être de répéter des schémas. Et là, on a besoin d'un coup de baguette magique. C'est comme si, en fait, pour toi, pour ce mois de novembre, pour éviter de passer ton temps à et je tourne dans un sens et je tourne dans un autre, tu vois, ça c'est le mental hein, qui fait ça. Hein. Est-ce que je vais arriver à nanana, et à un moment donné, stop, d'accord? Donc là, on te dit que dans le fait d'être d'avancer un pas après l'autre, de faire les choses un pas après l'autre, c'est matérialiser chaque chose que tu vas faire et petit à petit, ça va t'aider à sortir du conflit intérieur, c'est-à-dire du mental. C'est-à-dire que c'est comme si, en fait, tu vois, le soin que tu vas recevoir, c'est un pas après l'autre, tu vois, dans la matière, dans le lien, dans ta reprise de pouvoir, dans ton cœur, dans ta communication, dans ta visualisation et dans les messages que tu reçois en canal, tu vois, donc dans ton chakra coronal, cet alignement et ce soin, c'est comme si en fait d'un coup de baguette magique, tu es capable en fait de faire les choses par ordre, hein, tu vois, donc en fait là on voit bien que tu es capable, toi Cancer, de mettre bon, t'as un signe d'eau en même temps, alors j'entends mettre de l'eau dans son vin, tu vois, donc peut-être là vis-à-vis du message du train qu'on a, peut-être qu'il y a des fois des difficultés en fait de communiquer avec l'extérieur, hein, mais toi tu es capable en fait d'adoucir, d'assouplir, tu vois, peut-être quand tu sens en fait des conversations qui sont tendues, tu vas laisser la personne s'exprimer et tu vas arriver à trouver la bonne énergie et le bon mode de fonctionnement pour justement ne pas répéter des schémas qui ont déjà
été, voilà, et qui ont créé des blocages et des éloignements et des distances, etc. D'accord? Donc là, bah en fait, là, la baguette magique, c'est toi, en fait. Hein? C'est toi qui es la baguette magique, c'est toi qui es dans cette capacité en fait d'apporter de l'aide autour, parce que dans tes capacités d'eau, tu es capable en fait de voilà, d'aider en fait des personnes qui sont peut-être un peu noyées, tu vois, très terre à terre, et que toi, avec tes énergies, avec l'émotionnel, tout ça, de leur montrer en fait qu'il y a autre chose, hein, et qu'il est peut-être temps justement de sortir de ces blocages de peur, ok? Donc voilà. Voilà pour toi, signe du cancer. Allez, on continue. On a le Capricorne. Enchanté. Bienvenue à toi. On y va. On va voir un petit peu. Donc, je vais remélanger. Hop. Quel est le message pour les Capricornes avec cette trahison, cette peur, ce train? Donc, la trahison et la peur, en fait, ça, c'est de l'auto-sabotage. Hein. On a vécu ça, voilà, combien de fois, X fois, que ça soit homme, femme, que ça soit toi ou la personne face à toi. Et là, on prend le train. Alors, soit tu as voulu travailler dans les trains, soit tu prends le train, soit voilà, tu te déplaces avec un train, ou il y a quelqu'un qui prend le train pour se déplacer vers toi. Mais c'est un déplacement qui va apporter une guérison, un soin énergétique, aussi bien pour toi que pour la personne face à toi. D'accord? Alors, quel est le message pour ce mois de novembre pour toi en signe du Capricorne? Hop, elle est là. Alors, la désharmonisation. Alors là, il y a peut-être un choix à faire. Hein, on ne sait pas. On va à gauche, à droite. Il y avait du cœur et il y avait de l'amour par le passé. Et là, vers le futur, on est un petit peu dans un calcul mental, un calcul monétaire. Voilà, on sait pas trop. Tu vois, on est dans le cœur et on est en même temps dans le mental. Donc là, c'est une dualité. Donc Capricorne, il va y avoir un soin énergétique sur la dualité, d'accord? Donc si en ce moment, au mois de novembre, tu te sens perdu parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui bouge, qui doit bouger en toi, voilà, c'est parce que là, il y a un message justement pour t'amener vers quelque chose qui va être plus aligné, d'accord? Ok? Allez, on y va, on continue. Pour toi, signe du lion. Quel est le message pour toi en signe du lion? Hop. J'en ai deux. Aptitude, déception. Tu as peut-être été déçu là. Alors toi, lion, il y a eu une déception. Il y a eu un besoin de partir. Là, c'est... voilà, tu es parti d'une situation... parce qu'il y avait peut-être quelqu'un face à toi qui ne voulait pas travailler sur lui ou sur elle et qui t'a poussé en fait à partir. Donc il y a une déception par rapport à ça, parce que peut-être que c'est quelqu'un qui est cher à ton cœur, qui a de l'importance pour toi, et qui en fait à un moment donné t'as dû en fait prendre la décision de partir sans trop savoir où tu vas, mais là tu es en train de retrouver un équilibre. Tu vois, donc ce soin énergétique-là que tu vas recevoir, cette aide que tu vas recevoir, c'est justement pour t'aider à sortir en fait de ce conflit mental, de cette trahison que tu as vécue, et peut-être la peur en fait de reproduire la même chose. Tu vois, mais là en fait, moi je vois un peu la force du lion, la détermination du lion aussi, un signe de terre. On n'hésite pas en fait à aller de l'avant. C'est pas parce que on s'est rétamé, c'est pas parce que on nous a fait du mal, c'est pas parce que à un moment donné dans notre vie les choses elles se sont pas passées qu'on va baisser les bras. D'accord? Il y a cette force intérieure en toi, et c'est ça, ce soin là qui va t'apporter, ou toi tu vas apporter à quelqu'un, parce que tu as cette force intérieure d'aller au-delà des apparences, et de relever la tête avec voilà, c'est ok, bon, on va pas en faire
un truc là, je sais pas, voilà, on va pas en faire un fromage, mais bon, pas pourquoi on va pas en faire un fromage, je sais pas ce que ça veut dire cette expression, mais voilà, bon, on va pas en faire une maladie non plus, tu vois, voilà, donc en fait, on va pas en faire une maladie. Quand on dit ça, c'est le mâle qui dit, donc c'est le côté masculin, donc c'est le côté terre à terre. Donc peut-être que toi, à un moment donné, tu as voulu quelque chose, tu as été bien accroché à ça, bien ancré à ça, mais tu as vécu vraiment une trahison vraiment très forte parce que tu voulais à tout prix que ça marche et qu'en fait, tu te réjouissais de sentir et de voir que pour toi, ça allait fonctionner, ça allait matcher, il y avait tout été mis en place pour que ça fonctionne, hein, mais en fin de compte, non, ça n'a pas fonctionné parce que la personne face à toi, elle ne voulait pas faire ce travail sur lui ou sur elle, et toi, en fait, ça t'a mis dans un conflit intérieur, tu vois, donc dans cette déception-là, mais dans cette déception-là, en fait, il y a une prise de conscience, tu vois, qui a fait que peut-être la distance, hein, le fait que tu sois parti ou que cette personne soit partie, c'est justement pour en fait avoir pris connaissance et conscience de tout ça. Et là, il va y avoir un soin énergétique par rapport à ça. Donc, soit vers toi, soit vers cette personne. Soit c'est cette personne-là qui va t'envoyer les énergies de guérison parce que pour se faire pardonner de t'avoir trahi, soit c'est toi en fait qui va envoyer de l'énergie de guérison avec toi-même, hein, du mental, du cœur, de l'âme, etc. D'accord? Donc là, en tout cas, il y a un soin énergétique que tu vas recevoir dans ce mois de novembre. Donc s'il y a des choses là que tu as encore un peu besoin de mettre en place dans le mois de novembre parce que tu sais pas trop, parce qu'il y a un ressenti de... Et ben comme le message principal qu'on a eu tout à l'heure, c'est va chercher la force que tu as en toi pour aller vers ce nouveau départ, mais ne t'isole pas. Tu vois, c'est voilà, il est peut-être temps de voir et de faire les choses, de fonctionner autrement. Tu vois, peut-être que si maintenant tu as du temps à porter, voilà, pour te déplacer ou voilà certaines choses, et ben essaye de le faire autrement que tu l'aurais fait par le passé. Tu vois, voilà, c'est un petit peu ça qu'on te dit comme qu'on te donne comme message pour toi les lions. Allez, on y va pour le signe de la Vierge. Douche énergétique. Je vais prendre que celle que j'ai vue. Douche énergétique et visualisation. Alors, pour toi, signe de la Vierge, bon, alors là, on te parle de visualiser. Alors, essaye de pas visualiser le négatif, d'accord? Essaye de visualiser en fait un avenir riche de cœur, d'amour, d'émotions dans ton âme, d'accord? Mais que si tu visualises en fait, parce que là, on voit bien que tu vois, les cartes, elles n'ont pas sauté, elles sont venues se glisser comme ça, d'accord? Donc là, la douche énergétique, c'est comme si en fait, quand tu vas prendre une douche, voilà, à chaque fois que tu vas prendre ta douche le matin, le soir, peu importe, hein, après le sport, après ton travail, peu importe dans ta vie, là on te dit en fait de visualiser les parties de ton corps qui te font mal ou voilà, qui peuvent te transmettre des messages et d'envoyer de l'énergie de la douche énergétique à cet endroit-là pour pouvoir justement apaiser tes chakras, nettoyer tes blocages, débloquer, hein, tu vois, l'automatisme du déblocage, d'accord? Pour justement te permettre d'aller de l'avant, ok? Bon, et ben écoute, là, Vierge, c'est un peu plus court. Il y a certains, c'est plus long et d'autres plus courts, mais côté les messages, hein, je fais comme ça parle. Allez, on y va pour les poissons. Quel est le message pour toi, poisson? Alors, on insiste sur la peur, le futur, la peur de manquer. Alors, on va voir un petit peu. La peur de manquer. Et pourtant, j'ai pas ça. Donc, c'est bizarre parce que... Est-ce que c'est quelqu'un face à toi qui est dans une peur de manquer, un miroir? Je sais pas. Alors, quel est le message pour les poissons?
Alors, de toute façon, tu recevras, toi également, un soin énergétique hein, pour ce mois de novembre. Alors, la difficulté à s'affirmer. Ok, donc la peur dans le futur, pour toi, poisson, c'est parce que peut-être que tu as été très souple à certains moments, tu vois. Il y a une difficulté pour toi de t'affirmer, peut-être que tu t'affirmes ou tu as peut-être tendance à t'affirmer avec l'ego ou avec le mental. Là, on te dit en fait de t'affirmer avec le cœur et avec l'âme, d'accord? Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, comme tu as été trahi, en fait, c'est comme si tu te mettais directement sur ta défensive pour pas, en fait, revivre ce que tu as vécu par le passé. D'accord? Donc là, il y a quelque chose qui va se passer ou quelque chose qui est en train de se passer, hein, qui est sur un chemin de nettoyage, voilà. Parce que peut-être que, voilà, tu as eu un moment où tout beau, tout rose, et puis qu'en fin de compte, derrière une apparence, il y a eu vraiment quelque chose qui n'était pas du tout dans une vérité et dans un alignement avec toi, d'accord? Donc là, en fait, on prend une transformation, on va vers une transformation, on va vers cette transformation. Je vais faire une carte supplémentaire. Allez, une seule, parce que je l'ai lancée alors, hop, tu vois, le non-droit au bonheur, tu vois, c'est comme si en fait, pour toi en fait, par rapport à ce que tu avais vécu, c'est comme si en fait tu étais dans un auto-sabotage de je n'ai pas le droit à ça, je ne mérite pas ça, ça c'est pas pour moi, voilà, tu vois, il faut arrêter avec ça, d'accord? Donc voilà, donc tout ce que tu rumines, tout ça là, hein, et ben il va y avoir le soin énergétique qui va venir à toi pour ce mois de novembre pour t'aider justement à nettoyer tout ça, ok? D'accord? Donc, si ça vient, hein, laisse venir, ne reste pas dans ton mental, mais pense à ce soin énergétique des alignements des chakras qui va nettoyer en fait chacun de tes chakras. Ok? Allez, on y va. Est-ce que les cartes sont dans le bon sens? Oui, hop, c'est parti. Allez, on y va, on continue. Pour toi, signe du bélier. Alors, j'ai le lien. Alors, on a quelqu'un qui est en lien et quelqu'un qui met un terme ou un traumatisme. Donc là, bélier, on arrête de se faire mal à la tête, d'accord? Le soin énergétique que tu vas recevoir concerne un lien avec la maman, d'accord? Donc peut-être que on a aussi la lune, tu vois? Donc ça peut être une femme de polarité masculin, ok? On a une main droite, d'accord? Donc la main droite, c'est le masculin, d'accord? Donc ça peut être un homme qui est en lien avec une mère qui a perdu hein, sa maman. Voilà, il y a peut-être plus de communication ou peut-être que la maman n'est plus là sur Terre. Mais il y a quelque chose, il y a un message, il y a quelque chose en fait qui peut bloquer et on a peut-être de la culpabiliser. Tu vois, il y a de l'aide d'un thérapeute. Donc peut-être que là, pour toi, signe du bélier, il y aura peut-être besoin d'aide. Tu vois, peut-être qu'en fait, il y a eu à un moment donné une maman qui s'est éloignée parce qu'il y avait quelque chose en fait qui n'allait pas peut-être dans le milieu familial, hein, puisque là on a la carte principale, c'est le train, hein, d'accord? Donc il y a eu un éloignement avec une personne et là pour moi ce que je ressens c'est l'éloignement en fait d'un enfant et une mère qui ont été éloignés l'un de l'autre, soit par la mort, soit par la vie. D'accord? Et là, en fait, on demande, on va recevoir de l'aide, donc l'aide hein, d'un thérapeute, le soin énergétique, d'accord? Parce que c'est un traumatisme qu'on a peut-être du mal, hein, peut-être toi, bélier, tu as peut-être du mal à nettoyer ça, à avancer, tu vois? C'est là, ok, d'accord, voilà, tu as compris tout ça, mais c'est comme si à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui bloquait, ben en fait c'était lié à ça, tu vois, voilà, comme si en fait ben
t'as perdu la personne que tu aimais, ou t'as perdu cette femme, ou t'as perdu ta mère, ou voilà, X raisons, et que tu pensais en fait ne pas mériter. Tu vois, la peur de l'avenir, avancer dans la vie sans avoir le guide en fait, hein, donc la personne qui t'a mis au monde. Et ça, c'est difficile, d'accord? Donc là, on te dit que tu vas recevoir un soin énergétique sur cette situation-là, hein, par rapport à la personne que tu as perdue. Voilà. Alors, pour moi, là, ce que j'entends, c'est que cette personne, en fait, l'éloignement, ça n'a pas été pour faire du mal, mais justement, ça a été pour te montrer que tu avais la force en toi et la capacité de faire mieux que cette personne a fait, parce que elle croit en toi, d'accord, et elle sait que toi tu vas arriver à faire quelque chose que elle n'a pas réussi à faire, d'accord. C'est pour ça qu'il y a eu cet éloignement là, d'accord. Donc là c'est se pardonner, hein, se pardonner et s'aimer, même si on n'a pas la possibilité de se voir, on n'a plus la possibilité de se voir. En général, là, ce qu'il faut faire, c'est d'essayer de voir les bons moments, pas voir les mauvais moments, de voir les bons moments, d'accord. Et c'est ça, quand on part dans le train, quand on part en fait vers une nouvelle vie, c'est de garder les belles choses, hein, de pas ruminer tout ce qui n'a pas été, d'accord, parce que c'est ça qui bloque en fait et qui crée de l'auto-sabotage et des peurs pour aller de l'avant dans la vie, d'accord. Ok, allez, on y va, on continue. Allez, signe du Gémeaux. On y va pour le Gémeaux. Alors, désharmonisation. Bon, le Gémeaux, il faut mettre de l'ordre, en fait. Là, on est un petit peu perdu, hein. Peut-être qu'on est beaucoup dans les déplacements. On y va, on n'y va pas, on y va, on n'y va pas. Voilà, on est organisé pourtant. On va écouter aussi bien son mental que son cœur, mais son cœur vis-à-vis de soi et son mental pour contrôler, pour structurer, pour aller de l'avant. On a besoin d'aller de l'avant, d'accord? Donc là, en fait, il y a peut-être des choses qui sont passées dernièrement voilà, que tu as été trahi, ou voilà, un entourage qui t'a trahi, ou peut-être que on te considère comme quelqu'un qui a trahi, d'accord. Et là, il y a une peur concernant le futur, de quelque chose peur de reproduire quelque chose qui s'est passé, d'accord. Donc là, tu vas avoir un soin énergétique pour ce mois de novembre, pour justement t'aider à aller, à avancer, à te retrouver avec paix, avec harmonie, avec stabilité, avec sécurité, d'accord, dans un nouveau futur, ok. Voilà. Allez, hop. Allez, on y va. Signe du Sagittaire. Quel est le message? Allez, hop, Sagittaire, ça va vite, hein. Matérialisation, baguette magique. Tu es, il est un homme, une femme. Il est temps de matérialiser ce que tu veux, d'accord? Le 5, le changement, le 1, le nouveau départ. Il est temps, en fait, voilà, tu vois, c'est peut-être ça, là, en fait, on a... Ok, il y a eu des choses qui sont passées par le passé, mais là, on va être en alignement. On va chercher quelque chose, en fait, qui va nous remettre en accord avec nous-mêmes, qui va nous sortir, en fait, de cet auto-sabotage. Et voilà, un miracle, hein, un coup de baguette magique et une transformation totale et complète. D'accord? Donc, toi, Sagittaire, si en ce moment, tu sens qu'il y a des choses, en fait, qui sont en dualité par rapport à une trahison et par rapport à une peur du futur, puisque là, on parle de l'avenir et là, on parle du passé. D'accord? Donc là, il va y avoir un nouveau départ. On prend, en fait, un train et on y va. On va chercher en soi la force qu'on a. Et puis, on y va parce que c'est important. C'est important pour l'un comme pour l'autre. Pour toi comme pour la personne face à toi. D'accord? Allez, on y va. On continue. Ça va là. Hop. Hop. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de terminer là. Allez, Verseau. On y va pour les signes du Verseau. Alors, le Verseau.
l'ancrage, la rupture, on s'ancre, rupture amoureuse, ok? Donc là, bon, effectivement, peut-être pour toi, Verseau, là, tu es dans des énergies, en fait, dans la matière d'une séparation, d'une rupture, tu vois? On a le chiffre 7, hein? C'est le chiffre qu'on avait au départ. Donc, en fait, là, c'est... On arrête en fait d'être dans le contrôle et de serrer à tout prix quelque chose qui au bout d'un moment, tu vois, si tu mets une rose dans ta main et que tu la serres, les épines, je te dis pas les dégâts. Donc là, en fait, il est temps de lâcher ça, d'accord, d'être dans l'accueil, en fait, que peut-être que dernièrement, hein, voilà, ou dans ta vie amoureuse, voilà, il s'est passé quelque chose et que là, en fait, on te dit qu'il est temps d'accepter, en fait, que des fois, si ça fonctionne pas, c'est parce que en fait, c'était écrit comme ça et que là, en fait, tu vas aller vers quelque chose de nouveau, d'accord? Là, on te dit d'accepter de lâcher ce qui ne fonctionne pas et de ce qui n'a pas fonctionné, d'accord? Ok? Allez. Hop. Pour le scorpion, on y va, signe du scorpion. Hop, alors le signe du scorpion, on a la vie antérieure, d'accord? Donc ça, n'oublie pas, voilà, on te dit, on va te faire un petit rappel là, hein, le soin énergétique que tu vas recevoir, tu peux avoir des messages dans la nuit, dans la journée, tout ça, dans tes énergies. Ce que tu reçois, en fait, c'est en lien avec une vie antérieure ou avec deux vies antérieures, tu vois. J'ai le chiffre 2, donc le miroir, le partenariat, des choses, en fait, que tu es venu nettoyer, guérir. Parce que justement, tu vois, le scorpion, c'est un peu en dents de scie, d'accord? Mais il y a une flèche qui monte. Donc la flèche qui monte, ça veut dire qu'en fait, tu vas aller vers quelque chose de meilleur, d'accord? Mais il est peut-être temps d'arrêter de lâcher en fait ces mécanismes intérieurs de trahison et de peur de l'avenir, d'accord? Parce que tu t'enfermes et tu te bloques toi-même et que là en fait, on veut t'apporter ce soin, d'accord? Quelqu'un qui est important pour toi, non, peut-être ton guide ou peut-être quelqu'un qui est parti, veut t'apporter son aide, d'accord? Donc soit c'est quelqu'un dans la matière, soit c'est quelqu'un dans tes énergies, mais en tout cas, cette personne, elle veut t'aider, elle veut t'apporter de l'aide à sortir de ce conflit et de voir en fait, de comprendre et d'accepter de voir les choses autrement. Peut-être que là, on a quelqu'un en fait qui a des capacités médiumniques, oui, c'est ça. Et en fait, tu sais, on prenait un peu ça à la légère, quoi, un peu, voilà, peut-être on en a un peu joué, peut-être on n'y a pas cru, voilà, et puis du coup, là, on comprend pas trop ce qui est en train de se passer en ce moment. Mais ce qui est en train de se passer en ce moment, justement, c'est parce que il y a un nouveau départ, il y a une distance, d'accord? Il y a quelque chose qui se passe, donc peut-être que, voilà, t'as pris le train, t'es parti en vacances, t'as pris le train, et puis ça t'a amené à réfléchir à certaines choses, certaines situations, et que là en fait c'est ça qui t'a mis le déclic et qui va justement t'amener vers cette guérison et vers ce nouveau départ, ok? Donc voilà. Alors pour toi, signe de la balance, quel est le message? Alors, les blessures de l'âme, d'accord? L'équilibre. La balance, on a toujours besoin de trouver un équilibre, d'accord? On est, voilà, on est toujours en miroir, hein, vis-à-vis de personnes, le mental, l'âme, quelque chose en fait. Pourquoi moi, c'est souvent l'injustice, hein. Moi, je vais tout faire en fait pour essayer d'aider les autres et puis pourtant, on me trahit, ça va pas, c'est bloqué, je comprends pas, tu vois? Donc, on parle du mois d'octobre, on parle aussi de l'automne, d'accord? Donc là, soin énergétique, libération de tout ce qui a été bloqué, figé, hein, toutes les blessures d'âme, trahison, humiliation, rejet, abandon, d'accord? Donc toutes les blessures d'âme, là, il va y avoir un nettoyage lors d'un déplacement, d'accord? Donc voilà. Ben écoute, j'espère que tous ces messages que je t'ai transmis t'aideront à avancer, hein, voilà, pour toi, vis-à-vis d'une personne autour de toi, en lien avec toi-même, et prends comme ça résonne. En tout cas, c'est une guidance générale. Si tu as besoin d'une guidance
privé, personnalisé, d'accord, que ça soit dans l'astrologie, que ça soit pour toi face à une personne, dans ton nouveau changement et ton nouveau départ, n'hésite pas à prendre contact, d'accord, hein, je pourrais peut-être moi-même t'aider, hein, puisqu'on a vu là dans certains signes qu'il y avait l'aide thérapeutique, il y avait un soin énergétique aussi, donc voilà, donc peut-être que déjà là, d'un premier temps, ça va peut-être t'aider, et puis si tu as besoin d'approfondir, n'hésite pas, d'accord, voilà, tu mets un petit like, un petit partage, un petit commentaire, voilà, ou abonne-toi, hein, ça te permettra de recevoir les messages à chaque fois que je poste une vidéo. Prends bien soin de toi en tout cas et à très bientôt. Merci. Au revoir.